On peut dire tout ce qu'on veut, mais sur ce coup, JP a été très malin. Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 29 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Et avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Et en même temps, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, et pourquoi pas activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Et donc dans cet épisode, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de jeu, bah en fait il s'est quand même passé quelques trucs, enfin il s'est passé surtout un truc ultra important, hein, puisque c'est un petit peu ça qui a relancé, qui a redistribué les cartes. Je t'avais dit hier que justement il n'y avait aucun doute, hein, pour moi les rouges ils devaient choisir à 100% les bleus. Quelque part je le maintiens aussi, parce que enfin si j'avais été les rouges c'est comme ça que j'aurais réagi, puisque comme je te l'ai dit, voilà, le visage de JP était horrible, et rien que par rapport à ça, personnellement j'aurais choisi les bleus aveuglément. Mais le truc c'est qu'il s'est passé quelque chose, car le JP, eh bien il fait de la stratégie. Et oui, hein, parce qu'à chaque fois il te dit ah non moi je fais pas de stratégie, moi je suis pas comme ça, enfin c'est ce qu'il avait dit, ce qu'il arrêtait pas de dire dans les 50 saison 3. Mais en réalité que nenni, ah je me sens un petit peu vieux hein, là, puisque eh bien il a tout balancé, hein, on va dire, on va appeler un chat, il a balancé littéralement les bleus en leur disant que, par rapport aux rouges, hein, bien sûr, il a balancé les bleus aux rouges en leur disant que voilà, il est soupçonné d'avoir bouffé en cachette et de pas avoir partagé, etc., etc. Et du coup, bah, ça a un petit peu fait douter les rouges. Alors encore une fois, est-ce que c'est une séquence pour te faire croire que, et en réalité, il y a absolument aucun doute, ou est-ce que finalement ça a réellement redistribué les cartes? J'avoue que je saurais pas te dire, parce que, eh bien, l'argument, en fait, bah, il est valable. En réalité, c'est vrai que si t'es un candidat et qu'on t'apprend ça, bah là, pour le coup, l'argument est pertinent. Et donc, le doute est permis. C'est là où je veux en venir, c'est que, autant hier, je me suis dit, voilà, ils sont obligés de choisir les bleus, autant sur cet épisode, bah, on va dire que le débat est ouvert. Le débat était pas ouvert hier, mais là, pour le coup, JP, en réalité, il a très très bien joué. Je sais pas si c'était volontaire de sa part, à mon avis, oui, hein, à mon avis, clairement. Mais voilà, dans tous les cas, il a excellemment bien joué. Bon, après, il a dit une petite phrase, voilà, c'est pas dans mes valeurs de pas partager. Bon, je rappelle quand même qu'il voulait pas partager au début, hein, avec Enzo. Et accessoirement, il avait à un moment donné mangé dans sa cabane tout seul, je sais plus ce qu'il avait mangé, mais du coup, il avait pas partagé et il avait dit j'ai pas envie de partager avec ces gens-là. Donc, à un moment donné, faudrait peut-être, voilà, prendre du recul, se remettre en question, parce que là, encore une fois, il dit tout et il fait son contraire. Donc, à un moment donné, le JP, voilà, il a eu un bon argument, c'est cool, mais bon, on reste toujours sur la même DA, hein, comme ils disent. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est pas le seul argument, en fait, mais c'est pas réellement ce que JP a mis en exergue, puisque, eh bien, il s'est rapproché beaucoup, hein, de Enzo, le JP. On voyait que ils étaient assez souvent ensemble, et les bleus, bah, ça paniquait un petit peu, et je peux comprendre quelque part. D'autant plus que, à ce qui paraît, bah, JP il fait beaucoup de choses sur le camp, il fait même tout sur le camp. Et là, j'ai une question qui a pop dans mon esprit. Où est Rémi? Est-ce que Rémi il fait rien sur le camp? Parce qu'on l'avait vu quand il y avait des blancs, il essayait de mettre la main à la pâte avec le feu, etc., etc. Bon, finalement, il se faisait engueuler par JP, donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a laissé JP faire. Comme il se faisait tout le temps engueuler par JP, bah, à un moment donné, il dit ok, bah écoute, moi je branle plus rien et tu te démerdes. Peut-être que c'était comme ça, c'est comme ça dans son esprit. Je sais pas, mais dans tous les cas, c'est vrai ça fait pas mal de temps qu'on ne voit pas d'image de Rémi actif sur le camp. Enfin, je parle notamment par rapport au feu. Après, oui, c'est vrai qu'il déglingue des noix de coco, etc., etc. Donc il fait pas rien non plus, mais je sais pas trop. J'avoue que le fait qu'il est Enzo qui a fait cette remarque-là, bah par rapport au feu en tout cas, comme on n'a eu aucune image, bah je sais pas. Un autre argument qui est à mettre au crédit de JP, en tout cas s'il tient sa parole, puisque ils se sont serré la main, hein. Enfin en tout cas JP a surtout serré la main à Enzo pour dire, hein, en gros il donnait sa parole, voilà c'est sûr à 100%, s'il y a des gens qui sont sur qui viennent de la jungle, si on est ensemble, même si c'est les roses, puisque forcément les roses étaient inclus dedans, et du coup bah ils se sont serré la main, donc ça veut dire que si
jamais il choisit réellement les oranges et que les roses arrivent, bah théoriquement, ils sont censés choisir les rouges. Et s'ils choisissent pas les rouges, alors là tu vas m'entendre gueuler bien évidemment parce que bah ils sont quand même serrés la main, hein. C'est quand même une parole d'honneur quelque part. À un moment donné, ils sont obligés. Sauf que, c'est ce qu'on pourrait penser au début, le problème, ou peut-être qu'au contraire c'est pas un problème, c'est peut-être un avantage, puisque eh bien le JP il a été encore une fois très malin, puisque en fait il a dit que si jamais il y avait les roses qui débarquaient et que donc ils étaient avec les rouges, bah tout simplement il les laisse gagner, peu importe que ce soit l'un ou l'autre, puisque dans tous les cas si ce sont les rouges qui gagnent, bah ils vont les choisir, et si ce sont les roses qui gagnent, bah ils vont aussi les choisir, et comme ça eux ils se mouillent absolument pas, tu vois. Donc au final eh bien ils sont quand même gagnants hein, dans les deux cas. Donc deuxième raison hein, pour moi de ne pas vouloir, enfin que Enzo plutôt que les rouges ne choisissent pas les oranges, parce que bah du coup c'est un petit peu tout qui leur tombe dessus, et bah moi ça m'arrange pas, hein. J'ai envie qu'il y ait un petit peu de tension, j'ai envie qu'il y ait un petit peu de piquant, tu vois ce que je veux dire. Donc in fine, bah j'avoue que je sais pas du tout où on va. Là je dois reconnaître que même moi je suis un peu perdu. Honnêtement moi je choisirais les bleus sans hésiter, hein, mais si les rouges choisissaient l'orange, bah je peux comprendre parce qu'ils ont quand même pas mal d'arguments en face, d'autant plus que y a eu en plus un truc avec Maeva où voilà elle voulait en faire casser tête. Elle avait donné un ordre d'ailleurs à Rémi, Rémi bouge ton cul, va leur parler parce que là c'est plus possible. Ça fait qu'elle fait complètement de la merde, elle te bouffe en ananas complet, elle a envie de manger toute seule parce que c'est aussi elle hein, qui voulait manger le truc du pain etc là que d'ailleurs justement les oranges leur reprochaient à travers les rouges. C'est quand même aussi de sa faute principalement, d'autant plus qu'elle faisait vraiment confiance aveuglément aux oranges. Et maintenant la dame elle est en train de te donner des ordres, enfin elle est en train de donner des ordres à Rémi, mais en lui parlant super mal. Elle-même elle arrêtait pas de dire, à un moment donné elle m'avait beaucoup fait rire hein, parce qu'elle avait dit parle bien et directement après ferme ta gueule. Bah ça j'avoue que normalement il faudrait donner l'exemple, mais c'est pas trop, j'ai l'impression, dans sa nature. Et donc forcément bah elle a agi elle-même hein, sans parler à Rémi, puisque bah elle lui parle comme un chien. Rémi il a pas envie d'obéir comme un toutou forcément, et du coup elle s'en charge, sauf qu'elle le fait très mal hein, puisque forcément elle était absolument pas subtile, et donc elle a un petit peu mis la pression aux rouges. Honnêtement si j'étais les rouges j'aurais pas trop apprécié ça. Après elle disait voilà tranquille, enfin elle était en train de un petit peu détendre la chose, mais dans tous les cas bah elle attend une réponse, et ça bah, c'est pas forcément une bonne chose. Ça aurait pu être mieux fait. Elle malheureusement elle a voulu s'en charger, elle l'a assez mal fait j'ai trouvé, et bah du coup Rémi forcément ça lui a pas plu. En plus bah forcément elle a pris une décision encore une fois sans lui, donc à un moment donné il a pété un plomb, et qu'est-ce qu'il a envie de faire? Eh bien il a envie de sonner la cloche. Est-ce qu'il va réellement sonner la cloche ou non? Honnêtement je sais pas, je le connais pas plus que ça, donc je pourrais même pas te dire si c'est du bluff ou non. À un moment donné justement Maeva avait parlé de bluff, et il avait dit justement que elle parlait de bluff alors qu'il avait pas entendu, il était ultra loin etc, mais c'est parce qu'il la connaît tellement qu'il savait déjà ce qu'elle pensait. Et bah du coup rien que cette phrase là je me dis peut-être que c'est réel, peut-être qu'il va réellement avoir abandon, et donc s'il y a abandon bah quelque part une part de moi serait soulagée hein, de ne plus avoir Maeva, parce que j'avoue que Maeva je pense que c'est la candidate que j'aime le moins hein, dans les apprentis aventuriers. J'avais parlé de JP etc, mais en fait JP il a quand même un truc sympathique, tu vois, c'est juste le visage quand il fait justement quand il dit franchise alors qu'en fait il y a aucune franchise, c'est juste cet aspect là que j'aime pas chez JP, mais sinon il a l'air ultra sympa. On l'avait vu à un moment donné parler avec l'épicier et tout, il avait l'air d'être ultra bon délire. Là par contre avec Maeva bah honnêtement je vois aucun point positif chez elle, donc Maeva en fait je pense que c'est la candidate que j'aime le moins dans les apprentis aventuriers, sérieusement. Du coup bah moi ça me fait un peu plaisir quelque part que Maeva se barre, mais en même temps bah moi j'aime bien Rémi en fait, donc quelque part ça me fait chier que Rémi sonne la cloche. Après je peux totalement comprendre son point de vue, honnêtement j'aurais peut-être fait pareil, parce que elle est insupportable, je suis désolé de dire ça hein, mais la Maeva elle est insupportable. Je sais pas si elle voit son comportement dans les apprentis aventuriers et qu'elle se remet en question, à mon avis non, parce qu'on avait vu qu'elle se remettait jamais en question. Et vraiment je peux comprendre Rémi, là je peux totalement comprendre Rémi. Et donc s'il y a abandon des bleus, bah ça veut dire que les noirs reviennent sur la plage. Est-ce que je vais rager? Absolument pas, puisque ok d'accord le duel finalement n'a servi à rien, mais il a servi à rien en l'espace de plusieurs épisodes. Ce que je veux dire c'est que ça s'est pas annulé dans le
même épisode. Il s'est écoulé 2-3 épisodes avant qu'on revoie potentiellement les noirs. Et donc, si ça s'annule pas directement, bah ça veut dire que le duel qu'on a vu était quand même utile. Sur le long terme, non, bien sûr, parce que in fine, il y a l'abandon. Mais le truc, c'est que ça s'est pas annulé dans le même épisode, et c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en lumière. Le fait qu'on voyait le duel entre les rouges et les jaunes pour à la fin comprendre que en fait, ils servent à rien parce que les blancs vont sonner la cloche, bah c'est ça qui moi me rend fou, parce que c'est-à-dire qu'on a vu 20 minutes pour rien dans le même épisode. Là, c'est pas le cas, donc c'est quand même beaucoup mieux fait, et c'est pour ça que je te dis que je ragerai pas du tout. Je ragerai un petit peu pour Rémi parce que voilà, je l'aime bien, mais bon, en même temps, voilà, je peux pas lui jeter la pierre, franchement. Il a suffisamment enduré, je trouve, et il a suffisamment encaissé pour ça. Il y avait aussi l'épicerie qui avait ouvert, et j'avais trouvé assez drôle le fait que Delphine mettait en avant le fait que voilà, les rouges ils ont beaucoup de perles, ça veut dire qu'ils vont pas dépenser beaucoup. Elle était vraiment en train de dire ça en interview globalement, sauf que les rouges, eh bien, ils lui ont fait un petit peu fermer son clapet parce que ils ont absolument tout pris. Hein, là, tout ce qu'ils pouvaient prendre, ils l'ont pris. Donc, je sais pas combien de perles ils avaient avant, mais ils se sont vraiment mis bien. Et du coup, forcément, c'est la preuve que en fait, s'ils ont pas dépensé de perles, c'est pas pour rien. Elle, forcément, elle a pas le contexte. Mais s'ils dépensaient pas de perles, c'est parce qu'ils étaient dégoûtés des autres gens sur la plage, dans la jungle, pardon. Là, forcément, c'est pas les mêmes personnes. En plus, ça va un petit peu mieux avec JP, donc automatiquement ça leur donne plus envie de dépenser. Il est évident que si tu dois partager avec tout le monde et que les 3/4 des personnes sont des personnes que tu n'aimes pas, il est évident que tu vas pas partager avec eux, donc c'est logique en fait, cette mentalité, je trouve. Et en même temps, Delphine, elle s'était également plaint des bleus parce qu'ils avaient pas dépensé beaucoup de perles, ce qui est le cas, hein. Ils ont pris quelques patates et une carotte, bon c'est pas non plus la folie, mais en même temps, quand tu regardes avec le nombre de perles qu'ils avaient, ils disaient qu'ils en avaient 26 et ils en ont quand même dépensé 12, donc ça correspond quand même à peu près à la moitié des perles. Ils vont pas non plus dépenser toutes les perles gratuitement, faut pas déconner. Encore une fois, il doit y avoir une certaine proportion, et je trouve que Delphine, elle est peut-être un petit peu trop exigeante. Je sais pas combien de perles elle a dépensé sur le nombre de perles qu'elle avait, ça j'ai pas cette information, mais je suis persuadé que même elle a pas tout dépensé. Ça me paraît logique. Il a quand même une petite voix dans ta tête qui te dit ok, si tu arrives en finale, il faut quand même que tu aies des perles, donc il est évident que tu restes un petit peu économe. Et l'épicier d'ailleurs, c'était vraiment son jour, hein. Je sais pas ce qu'il avait, mais il était content, hein. Je sais pas pourquoi, hein. Peut-être qu'il avait un date avec une meuf, puisque il a accepté de donner une sucette à absolument tout le monde, hein. Très très généreux l'épicier, donc bon, j'ai envie de te dire tant mieux, mais c'est ultra bizarre que parfois il en donne, parfois il en donne pas. Enfin, JP il en a bénéficié quand même de pas mal, mais par exemple Maeva, elle avait donné une perle en plus pour pouvoir avoir une sucette, elle en avait pas reçu, et là elle a donné une vieille fleur toute pourrie qu'elle a trouvée dans la nature, et il lui donne une sucette. Du coup, je trouve qu'il y a quand même, enfin je sais pas, c'est random en fait, et j'aime pas trop cet aspect-là, je dois le reconnaître. Enfin, c'est que du bonus, et honnêtement, tant mieux pour eux, hein, mais voilà, il y a un côté random que voilà, je trouve que c'est pas très cohérent en fait. Et globalement, c'est tout ce qui s'est passé dans l'épisode. Il y avait également le cas de Joy, hein, qui ne faisait rien, hein, comme d'habitude. À un moment donné, elle avait un petit peu bossé en se justifiant, etc. Mais bon, ça reste quand même assez léger, d'autant plus que plus tard, elle avait carrément menti, hein, puisque il y avait Jonathan qui avait bossé avec pour le feu, et Joy apparemment s'est un petit peu attribué aussi les lauriers, puisque Kevin avait pointé du doigt, enfin de manière humoristique, hein, par rapport à Joy et le fait qu'elle en branlait pas une, pour rigoler, hein, pour se foutre d'elle. Joy, le truc c'est que au lieu de dire ah oui non mais c'est vrai que j'ai rien fait blablabla, en fait elle a dit Jonathan aussi qu'il a bien bossé, et forcément elle avait rien fait. Non, enfin c'est ce qu'ils disent, après je sais pas, j'étais pas là, mais ils disent qu'ils ont rien fait, et que Joy pourtant n'a pas dit le contraire, donc ça veut dire que elle accepte que Kevin lui dise qu'en fait elle est bossée pour le feu, et donc ça n'a pas plu du tout à Kevin. Et je pense que les jeunes en fait, s'ils sont pas sur la plage, ça va être eux qui vont être mis en duel. D'ailleurs Joy elle avait dit hein, mettez-moi en duel, etc., parce qu'il avait un délire encore une fois histoire de cœur avec Jonathan. Pour le coup je donne raison quand même à Jonathan, hein, parce que c'est vrai que voilà, c'est lui qui avait quitté Joy. Il a compris que voilà, ça maturait pas, en même temps ils se sont mis ensemble beaucoup trop tôt, et du
coup il a décidé de la quitter et j'ai l'impression que Joy en fait c'est son ego qui parle puisqu'elle a un petit peu en travers de la gorge et quand justement Jonathan bon, de manière un petit peu piquante avait dit un peu ses 4 vérités, bah Joy elle avait pas pris bien du tout et donc elle avait dit mettez-moi en duel etc, etc. Alors peut-être que c'était parole en l'air parce qu'en réalité si elle a envie de se barrer elle a qu'à sonner la cloche hein, tout simplement, mais si on peut avoir un duel quand même c'est mieux hein, pour les spectateurs, donc j'avoue que j'apprécierais quand même qu'il y ait un duel. Et il y avait aussi un autre truc avec notamment Valentin d'ailleurs qui était ultra jaloux par rapport à Perle hein, puisqu'il y avait eu le truc entre Perle et Jonathan où il faisait semblant d'ailleurs qu'ils s'étaient embrassés et tout, et ça m'a beaucoup fait rire d'ailleurs hein, que Joy soit plus réactive quand il y a un bisou potentiel entre Jonathan et Perle que pour faire le feu ou bosser un petit peu dans le camp hein, mais voilà il y a eu un petit peu ça et on a aussi appris d'ailleurs que Val avait embrassé Perle dans la cabane, mais du coup ça a été caché, enfin ça a juste été révélé à nous en interview, peut-être que ça va être révélé plus tard au grand jour, je sais pas, mais bref dans tous les cas voilà il y a eu un petit peu d'amour, il n'y a pas eu de jeu. Est-ce que c'est grave? Je ne pense pas, mais le problème ça va être surtout à l'épisode de demain, parce que si à l'épisode de demain on n'a toujours pas de jeu, là je risque de rager un petit peu et je pense qu'on va partir là-dessus parce que je connais un petit peu W9 hein, j'ai un petit peu le feeling, donc va falloir s'attendre à ce que demain, bah encore une fois, on dorme très très fort en fait. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.